Alors voilà, je m'appelle Teva Thomas, j'ai 17 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Je ressens un grand vide à l'intérieur de moi, une différence qui me fait autant souffrir que vivre. J'ai, comment dire, la particularité de ne pas connaître mon orientation sexuelle. Je suis perdu entre deux univers, dont un qui me pose plus problème que l'autre. Évidemment, il s'agit de la partie la moins commune à la société, ou plutôt celle que l'on considère moins commune à la normalité. Mais quelques expériences m'ont parfois aidé à comprendre ce que je suis, tandis que d'autres m'ont éloigné de ce que je pensais être. Je suis en constante remise en question et voir les autres avancer quand on est coincé entre deux mondes sans en connaître les finalités provoque un sentiment d'impuissance. J'ai également beaucoup de pulsions qui parfois me font prendre des décisions que je vais regretter dans le futur et qui contribueront une fois de plus malheureusement aux quelques dépressions que j'ai eues, ma plus grande faiblesse demeurant dans ma timidité, faisant alors de moi un être incompris, indécis quant au choix de sa personne, mais également peu sociable, réduisant donc les approches avec les personnes susceptibles de me plaire. Le temps passe et les gens évoluent, grandissent et mûrissent, à l'inverse de moi, qui ne fait que se poser encore plus de questions, gâchant alors une partie importante de sa vie, celle où il aurait pu vivre les meilleurs moments de sa vie, en créer des souvenirs immortels et profiter de ce qu'on appelle l'adolescence. Cette recherche constante de mon identité me rend fou et me fait balader entre réalité et imaginaire, celui-ci étant le seul refuge de ma souffrance. On me l'a toujours reproché sans que je comprenne pourquoi, mais en grandissant, je me suis rendu compte qu'effectivement, cette impression n'était pas fausse. Il existe effectivement un imaginaire où je me balade souvent et qui me fait penser à autre chose quand je ne vais pas bien, prenant même carrément le dessus sur ma raison. Une partie de moi me dit que si je veux réaliser mon rêve, je dois me mettre avec une femme et fonder une famille. Mais d'un autre côté, certaines pulsions envers les garçons me font me remettre en question et je ne sais pas lequel des deux côtés je dois choisir pour vivre. Cette douleur persistera, et même si je sais que chaque chose a une fin, j'espère que la mort ne le sera pas. Non. Non. Je crois que j'ai besoin de temps. Je suis encore dans mon adolescence et par conséquent, je pense que seul le temps me dira quelle est ma voie. Peu importe les doutes que vous avez sur vous ou votre sexualité, ne faites pas comme moi et ne vous précipitez pas, car ce que vous venez de voir est une souffrance intérieure réelle. Prenez votre temps et trouvez votre voie à votre rythme. Votre évolution ne fait que commencer. Alors voilà, j'espère que j'aurai apporté des réponses aux gens qui se trouvent dans le même cas que moi. Si j'ai une chose à vous dire, c'est de ne pas vous prendre la tête et de prendre votre temps. Parce que c'est la grosse erreur que j'ai faite et je pense que si je peux aider des gens à ne pas reproduire la même chose, eh ben, je pense que j'aurais fait quelque chose de bien avec cette interview. Bonjour, je m'appelle Lucas Fayet, j'ai 17 ans et je vais vous raconter mon histoire. Quant à moi, le problème est tout autre. Je n'arrive pas à être heureux et à rendre heureux. Contrairement à Teva, j'ai toujours su que j'aimais, mais jamais comment. Je ne sais pas comment aimer comme il faut. Toutes mes histoires ont fini de la même manière, dans les cris et les larmes. Étant plutôt résistant, j'encaisse beaucoup de choses pour le bien du couple et je pense que c'est aussi un des facteurs qui fait que ces histoires-là durent. Mais petit à petit, j'ai perdu ma joie de vivre. Faisant des efforts toujours plus conséquents, je ne vivais plus. J'ai aussi fini par perdre toute capacité de ressentir à certains moments. J'ai aussi peur d'être seul. Mon conjoint a toujours eu un pouvoir sur moi trop grand et je me laisse souvent marcher dessus par peur de blesser car malheureusement je finis toujours par blesser. Tout ceci me laisse donc souvent seul dans d'intenses réflexions que je ne comprends pas toujours moi-même en me laissant en bouche un goût d'impuissance fade. Cette incompréhension me rend fou, me rend différent sans que je prenne forcément conscience de ce changement occasionnant souffrance et mal-être chez moi ou pire chez mon conjoint. Je sais pourtant que j'ai besoin d'elle, mais elle est la cause de ma plus grande souffrance. Est-ce que ce serait pas là finalement le paradoxe de ma vie? En réalité, je ne comprends pas l'amour. Et cette incompréhension me fait mal, elle me fait souffrir.
Sans parler de toutes les situations horribles dans lesquelles je me mets, générant toujours plus de mal-être chez moi ou chez mon partenaire. Cette incompréhension, plus les peurs, les sacrifices et les efforts souvent vains, entraînent une destruction intérieure puissante et d'une douleur horrible. Néanmoins, l'amour a aussi son lot de bons moments, et cela fait cet amour une arme à double tranchant. Il m'est essentiel mais me détruit, et je lutte sans merci pour savoir discerner son bon côté de son mauvais. Et c'est pour ça que j'aimerais répondre à tous les gens qui se posent les mêmes questions que j'ai pu me poser. Il faut savoir prendre son temps, choisir la bonne personne et savoir dire stop. À trop se prendre la tête, on finit par passer à côté de l'essentiel. Et ruminer, ressasser toutes les mauvaises choses ne les ont jamais fait avancer. C'est pour cela que si je n'avais qu'une chose à dire, ce serait tout simplement de ne pas vous prendre la tête. Voilà, donc j'espère qu'à travers mon interview, j'ai pu apporter des réponses aux gens qui se posaient des questions et ceux qui pouvaient être éventuellement dans la même situation que moi. Si je n'avais qu'un conseil à vous donner, ce serait le même que celui de Teva, celui de ne pas vous prendre la tête, car comme je l'ai dit précédemment, à force de ressasser des erreurs, on finit par passer à côté de l'essentiel et repenser à des problèmes ne les ont jamais fait se résoudre. Donc, eh bien écoutez, si je n'avais qu'une chose à dire, ça serait que l'amour se transmet essentiellement à travers le logos. Allez, bisous.